lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, mardi 9 juillet, petit retour sur le CSE, mais aussi sur la réunion campagne de rémunération 2024 qui a eu lieu hier avec la direction. Mais avant tout, on va quand même revenir rapidement sur le résultat des élections de ce dimanche. Fort heureusement, les Français ont choisi d'éviter le pire en éloignant du pouvoir une extrême droite qui avait clairement dans le viseur les droits des travailleurs. Malgré tout, rien n'est joué pour autant. Quelle que soit la coalition qui sera au pouvoir dans quelques jours, les travailleurs devront se mobiliser pour faire entendre leurs revendications. Une hausse des salaires, un abaissement de l'âge de la retraite et bien évidemment une protection de la sécurité sociale. Vendredi dernier a eu lieu le dernier CSE avant l'été. La direction en a profité pour nous présenter sa dernière réorganisation en date avec le déménagement donc des PE de Turcaméry vers le patio. Rappelons que la direction avait rendu ce déménagement inéluctable en vidant déjà le site de Turca des pôles PN. Dans la présentation qui nous a été faite, il est bien mentionné qu'il n'y aura pas de responsable au patio et donc uniquement une adjointe, celle qui était déjà en place à Turcaméry et qui là vient d'être confirmée. Hiérarchiquement, cette équipe sera rattachée au responsable du pôle de PE des Chartreux. Nous rappelons la revendication CGT, une ligne managériale complète pour tous les services, accompagnée d'effectifs pérennes et suffisants, des conditions permettant d'effectuer un travail de qualité. Là, la direction met en place un bricolage, un de plus, qui semble être là que pour préparer une future fusion des deux sites. Et comme les menaces de restructuration volent en escadrille, la direction nous a indiqué avoir entamé une réflexion sur le pôle AT-DEX qui, suite à une demande de la CGT, avait pourtant obtenu des promesses de renfort supplémentaires très prochainement. La direction a précisé que ces réflexions pourraient, je cite, ne pas plaire à la CGT. Nous restons donc vigilants et réitérons nos revendications. Pas de mutation forcée, pas de mutualisation cédante. Nous avons eu une réunion lundi avec la direction qui nous a présenté les orientations de la campagne de rémunération 2024. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la pilule est encore une fois amère. En effet, si on se place au point de vue des pas de compétences, il y en aura moins en 2024 qu'il y en avait eu en 2023, en sachant que 2023, il y avait déjà une baisse significative par rapport à 2022. En 2 ans, 91 pas de compétences de moins seront distribués, soit une baisse de 15%. Sur les parcours, les distributions de niveau, c'est moins 26 parcours qui sont dans le viseur entre 2023 et 2024, soit une baisse de 35%. Mais ce n'est pas le pire, car la direction nous a expliqué que cette année, les parcours ne seraient pas attribués en même temps que les pas de compétences. Elle se laisse en effet la possibilité de taper dans cette somme pour financer les ajustements de salaire dus à l'arrivée d'une éventuelle prochaine PESIF. Cette position est purement scandaleuse. On se rend compte que la direction prend l'habitude de taper pour tout et n'importe quoi dans l'enveloppe de promotion, un coup pour financer ses réorganisations et ses déménagements, et maintenant carrément pour transposer une classif qui n'a même pas encore été signée. La CGT va continuer à se battre pour que le travail des agents et des cadres soit reconnu à sa juste valeur. C'est pourquoi, au moment de vous souhaiter un bon été et de passer de bonnes vacances, on tenait aussi, pour ceux qui ont la chance d'en prendre bien sûr, à vous souhaiter de ne rien lâcher, même cet été. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche